Il entra en traînant les pieds, menottes aux poignets, la tête basse, maigre comme un fer. Les chaînes métalliques tintaient à chaque pas, résonnant sur le sol de marbre comme une cloche funéraire. La veste drapée sur ses épaules étroites semblait avoir survécu aux guerres, et non aux hivers. En dessous, un tissu déchiré, qui aurait pu être un uniforme militaire, collait à sa silhouette des morceaux décolorés, des fils lâches, le fantôme de quelque chose qui avait autrefois signifié quelque chose. Mais ses bottes racontaient la vérité. L'une d'elles était trouée si largement que sa chaussette transparaissait, tachée d'eau de pluie et de honte. L'autre était maintenue par du ruban adhésif gris qui pelait sur les bords. Lorsqu'il marchait, on entendait le léger grincement du cuir mouillé sur le béton. Marcus Washington. 68 ans. Sans domicile fixe. Arrêté pour trouble à l'ordre public. Son crime ? Dormir sur le parking du Jimmy S. dîner pendant un orage qui avait déversé 7 cm de pluie en 2 heures. Entre les caddies rouillés et l'odeur aigre de vieille graisse mêlée à l'huile moteur, il avait juste voulu survivre à la nuit sans se noyer. La salle d'audience paraissait stérile, presque hostile. Des néons bourdonnaient au-dessus de lui, projetant des ombres crues qui creusaient encore plus les courbes creuses des joues de Marcus. L'air sentait le désinfectant et le café rassis. Des personnes en costume repassé évitaient tout contact visuel, frottant des papiers plus bruyamment que nécessaire. Pour eux, il était trop fragile pour être une menace, trop invisible pour être quelqu'un, trop brisé pour avoir de l'importance. Mais ils avaient tort sur cette dernière partie. Si vous pensez que personne ne devrait être traité de cette façon, indiquez « honneur » ci-dessous. Votre voix compte plus que vous ne le pensez. Le procureur ajusta sa cravate avec impatience, triant des papiers comme s'il avait une mission plus importante à accomplir. L'avocat commis d'office n'était même pas encore arrivé. Pour la plupart des personnes présentes, ce n'était qu'une affaire comme une autre, un vétéran sans domicile fixe perturbant la paix. Rien qui ne nécessita une attention particulière. Rien de mémorable. Mais la juge Sarah Coleman n'était pas comme la plupart des gens. Assise au fond de la salle, elle feuilleta le dossier avec l'efficacité de la routine. Jusqu'à ce que quelque chose fiche sa main. Son regard s'arrêta sur le nom complet de l'accusé, Marcus James Washington. Son corps se raidit. Un vieux souvenir, enfermé comme une cicatrice, refit surface avec une clarté brutale. C'était le nom que son fils avait écrit. Dans des courriels envoyés depuis des postes poussiéreux à l'autre bout du monde. Toujours suivi de la même phrase, sans lui, je ne serais jamais rentré. Michael Coleman. Sergent-chef. Tué par un engin explosif improvisé 3 ans après son retour de mission. Mais avant de mourir, il avait écrit à maintes reprises sur un homme qu'il avait sauvé. Un sergent. Tranquille. Courageux. Têtu. Un homme qu'il admirait plus que tout autre. Elle regarda à nouveau l'accusé. La tête baissée. Les yeux creux. Les épaules affaissées. Méconnaissable. Et pourtant reconnaissable. Le temps l'avait détruit. Mais c'était lui. La main de Sarah tremblait. La froideur de la salle d'audience, son détachement aseptisé, lui paraissait grotesque face à ce qu'elle savait désormais. Le héros des histoires de son fils, enchaîné et brisé, menotté pour le crime d'avoir cherché refuge contre la tempête. La voix de l'huissier la frappa, dossier numéro 847. État contre Marcus Washington. Trouble à l'ordre public. Intrusion. Marcus était assis, immobile, à la table de l'accusé. La lumière crue creusait des rides sur son visage buriné. Ses mains, calleuses et marquées de cicatrices, reposaient à plat sur la table. Sur son avant-bras gauche, à peine visible à travers la déchirure de sa manche, Sarah la vit. La cicatrice. Déchiquetée. Profonde. Exactement comme Michael l'avait décrite. La cicatrice sur le bras du sergent Washington, avait écrit Michael un jour, s'étend de son poignet à son coude. Il l'a eu en me sortant de ce 1V en feu. Il dit que ça ne lui fait plus mal. Mais je le vois se frotter la main quand il pense que personne ne regarde. Le procureur n'arrêtait pas de parler des lois sur le vagabondage. Des récidives. Marcus ne réagissait pas. Il était assis comme un homme qui s'était déjà rendu à la punition que le monde voulait bien lui infliger. La pluie murmurait encore contre les fenêtres du palais de justice. La même tempête qui l'avait poussé à chercher refuge semblait maintenant résonner dans la pièce stérile. Sarah écrivit un mot d'une main tremblante,
le plia soigneusement et le tendit à l'huissier. Apportez ceci à maître David Harrison. Personnellement. L'huissier est parti sans poser de questions. Devant elle, Marcus leva les yeux une fraction de seconde. Leurs regards se croisèrent. Elle voulait parler. Lui dire qu'elle savait. Qu'elle se souvenait. Mais la salle d'audience n'était pas le lieu. Pas encore. La voix du procureur s'est durcie. Votre honneur, nous avons affaire à un récidiviste. Monsieur Washington a été cité à plusieurs reprises pour flânerie, ivresse sur la voie publique et maintenant pour intrusion. Le commerçant a appelé la police car des clients se plaignaient. Marcus tressaillit au mot « client ». Ses doigts se posèrent sur la manche déchirée, traçant inconsciemment la cicatrice en dessous. Le mouvement était si léger, si automatique, que seule Sarah le remarqua. Le procureur a poursuivi, le prévenu a été retrouvé endormi entre deux bennes à ordures, entouré de bouteilles vides, dérangeant les clients. Le mensonge flottait dans l'air comme de la fumée. Le rapport de police ne mentionnait aucune bouteille. Mais Marcus ne dit rien. Il avait appris depuis longtemps que sa parole ne valait rien face à un badge et un costume. Dans la galerie, quelqu'un chuchota. Un téléphone vibra. Une femme regarda Marcus comme on regarde ce qu'on enjambe sur le trottoir. La lumière vacillait au-dessus de lui. L'air semblait plus froid. Le bourdonnement de la climatisation couvrait même le bruit de la respiration de Marcus. Pourtant, il restait assis, immobile et droit. La discipline militaire ensevelie sous les décombres de sa vie. Le procureur a ajouté, le vagabondage de cette nature crée un danger pour la santé publique et diminue la valeur des propriétés dans la région. Les yeux de Sarah ne quittaient jamais le visage de Marcus. Aucune colère. Aucune résistance. Juste l'endurance silencieuse qui lui avait autrefois permis de porter des soldats blessés à travers des champs de mines. Cette même endurance le maintenait désormais immobile tandis que des inconnus débattaient de sa valeur. Le défenseur public arriva enfin, trempé par la pluie et désemparé. Il lut le dossier pendant à peine 30 secondes. Votre honneur, mon client plaide non coupable. Nous demandons une peine purgée et des travaux d'intérêt général. Pas de contestation. Pas même une défense. Pas même un combat. Marcus baissa les yeux sur ses mains. La cicatrice reflétait la lumière. Sarah se souvint d'un autre passage des courriels de son fils, le sergent Washington ne se plaint jamais. Ni de la chaleur. Ni de la nourriture. Ni même des coups de feu. Il fait juste ce qu'il faut et passe à autre chose. J'aimerais être 2 fois moins forte. Le procureur sourit. L'État recommande 30 jours de prison et une amende de $1000, votre honneur. Il est temps de faire comprendre que ce comportement ne sera pas toléré. La galerie murmura son accord. Un calcul facile. Un sans-abri de moins dans les rues. Mais ensuite, les portes du tribunal se sont ouvertes brusquement. David Harrison entra, un homme grand en costume sombre. Sa voix tranchait la tension, « Je suis ici pour représenter Monsieur Washington. » Le procureur s'est hérissé. « Votre honneur, c'est tout à fait irrégulier ou une représentation de dernière minute. » La voix de Sarah résonna, calme mais ferme, « Continuez, Monsieur Harrison. » David Harrison n'était pas un avocat comme les autres. C'était le genre d'avocat dont le nom faisait la une des journaux. Et il ne prenait pas ce genre de dossier. Sauf s'il y avait quelque chose de plus. Quelque chose d'important. En quelques minutes, Harrison a démonté l'argumentation de l'accusation avec précision et détermination. Il n'y a pas d'intrusion sans intention de nuire ou de voler. Ce qui existe ici, ce n'est pas un crime, c'est de la survie. Du désespoir. De l'abandon. La pièce devint silencieuse. Sarah ne quittait pas Marcus du regard. Il était assis, immobile, déconnecté, distant. Mais il y avait quelque chose en lui. Une lueur. Pendant la récréation, Harrison s'approcha de Sarah. Sa voix était basse. « Qui est-ce » Sarah hésita. Puis elle le lui raconta. Doucement. Prudemment. « C'est l'homme qui a sauvé la vie de mon fils. » Harrison resta silencieux un long moment. Puis il hocha la tête. « On ne lâchera pas ça. » Lorsque la salle d'audience reprit son cours, Sarah fit quelque chose qu'elle n'avait jamais fait auparavant. Elle se leva de son siège. Elle descendit du banc. La salle retenait son souffle.
Les juges ne quittent pas leur siège pendant les audiences. Mais certains moments exigent plus que de la procédure. Certains moments exigent de l'humanité. Et alors que Sarah Coleman marchait vers l'homme brisé et menotté, tout a changé. Pour toujours. Elle s'arrêta à 1 mètre de lui. Marcus leva les yeux, perplexe. Sarah fouilla dans la poche de sa robe et en sortit un petit objet, une série de plaques d'identité, ternies par le temps. Elle les déposa délicatement sur la table devant lui. Ces documents appartiennent au sergent-chef Michael Coleman, dit-elle doucement, pour que seul Marcus puisse l'entendre. Il voulait que tu les gardes. Marcus fixait les plaques. Sa main tremblait tandis qu'il les attrapait. Lorsque ses doigts touchèrent le métal usé, sa respiration changea. La salle d'audience observa dans un silence absolu cet homme brisé serrant les plaques contre sa poitrine. Sarah retourna à sa place. Personne ne parla. Personne ne bougea. Marcus ferma les yeux et, pour la première fois depuis des années, il n'était plus seul. Pas un bruit et pourtant, la pièce avait changé. Ce qui s'est passé ensuite n'était pas censé se produire dans une affaire banale de trouble à l'ordre public. David Harrison, debout, s'est adressé au tribunal avec la gravité d'un homme sur le point de réécrire l'histoire. Votre honneur, je demande la permission de présenter des preuves concernant la véritable identité et les états de service de Marcus James Washington. Il posa un épais dossier sur la table. Les papiers portaient l'entête du Pentagone, des rapports de mission classifiés et des notes de félicitations, enfouis au plus profond de la bureaucratie militaire depuis plus de 10 ans. Marcus Washington, a commencé Harrison, n'a pas seulement servi son pays. Il a sauvé des vies. Il a empêché la mort d'au moins 6 soldats américains lors d'une attaque à l'engin explosif improvisé dans la province de Kandahar, en Afghanistan, en 2009. L'expression confiante du procureur commença à se fissurer. La galerie se pencha en avant. Harrison a lu directement un rapport militaire officiel. Le sergent Washington est resté en position sous un feu nourri après avoir assuré l'évacuation de 3 soldats blessés. Sa décision volontaire de rester a permis de gagner un temps précieux pour la réorganisation de l'escouade et d'éviter des pertes supplémentaires. Le silence régnait dans la pièce. Pas de papier froissé, pas de conversation chuchotée, juste le poids des mots qui refusaient d'être ignorés. De plus, a poursuivi Harrison, le sergent Washington était recommandé pour la Bronze Star et la Purple Hat. Mais les documents ont été perdus lors d'une mutation administrative. Il a été renvoyé pour raison médicale en raison d'un syndrome de stress post-traumatique et d'un traumatisme crânien, puis oublié par le système même qu'il servait. La voix de Sarah était posée, même si ses yeux brillaient. Ce n'est pas seulement une affaire. C'est le portrait d'un échec systémique. Un homme qui a servi avec honneur, qui a été abandonné par négligence administrative et qui, ironiquement, occupe aujourd'hui le fauteuil de cet accusé alors qu'il aurait dû être honoré depuis longtemps. Elle fit un geste vers le fond de la salle d'audience. 2 officiers en uniforme entrèrent. L'un d'eux portait une petite boîte en velours bleu. À l'intérieur, une Purple Hat, retardée de 15 ans. Marcus le regarda sans comprendre. Il lui fallut quelques secondes pour assimiler ce qu'il voyait. Quand il comprit enfin, son premier réflexe fut de refuser. Non, dit-il doucement en secouant la tête. Je n'ai pas sauvé Michael. Il est mort à cause de mon échec. Sarah s'approcha, non pas en juge, mais en mère. Sa voix s'adoucit. Il a survécu grâce à toi. Il est rentré. Il m'a écrit. Il t'a décrit comme l'homme le plus courageux qu'il ait jamais connu, et il m'a demandé, s'il lui arrivait quelque chose, de te retrouver. Pour te remercier. Marcus ne répondit pas. Il se contenta de pleurer. Et dans cette salle d'audience, où il n'avait été perçu que comme un intrus, tout le monde resta debout. Le procureur. Le greffier. Les officiers. Les personnes présentes dans la galerie. Personne ne dit rien. Personne n'en avait besoin. La voix de Harrison emplit le silence. Les preuves montrent que Marcus Washington a sauvé à lui seul 6 vies, dont celle du sergent-chef Michael Coleman, qui a survécu 3 ans de plus grâce au courage de cet homme. Il a traîné des soldats blessés sous le feu ennemi, et resté sur place pour les protéger et a porté ce fardeau seul pendant 15 ans. Sarah prit une inspiration tremblante. Toutes les charges sont abandonnées. L'État traitera immédiatement toutes les prestations et tous les soins médicaux dus au sergent Washington en vertu de la législation fédérale sur les anciens combattants.
L'un des officiers s'avança et épingla le purple hat sur la veste déchirée de Marcus. Ses mains tremblaient en touchant le métal. Il leva les yeux vers Sarah, les larmes coulant encore. « Merci », murmura-t-il. « De t'en souvenir. » Ce qui aurait dû être une simple formalité administrative est devenu un moment de réparation historique. Marcus est revenu au tribunal la semaine suivante, mais cette fois, non pas en tant qu'accusé, mais en tant que personne honorée. La salle d'audience était plus calme, plus intime. Il n'y avait ni foule de curieux, ni médias. Juste Harrison à ses côtés, 2 officiers du département des anciens combattants de Houston en uniforme de cérémonie, et Sarah, qui ne pouvait plus cacher son cœur sous sa robe. Elle n'était pas seulement juge. Elle était la mère de Michael. Une femme qui portait la même dette que le pays envers cet homme. Marcus entra, vêtu d'un costume simple. Propre. Sa barbe était taillée. Son corps était encore voûté non pas à cause de l'âge, mais à cause du poids des souvenirs. Un poids qui commençait enfin à s'alléger. Il fut appelé au centre de la pièce. L'un des officiers lut la contravention d'une voix ferme. Pour sa bravoure avérée au combat, sa conduite impliquant un risque personnel et sa contribution directe à la survie des membres des forces armées, l'armée américaine décerne à titre posthume la Bronze Star au sergent Marcus James Washington. La boîte bleue s'ouvrit. La médaille brillait sous les lumières. Mais Marcus ne bougea pas. Il la fixa comme un miroir brisé reflétant toutes les années qu'il avait tenté d'oublier. Sa voix n'était guère plus qu'un murmure. « Je ne mérite pas ça. Il est mort. » Le silence était complet. Harrison s'avança et posa doucement une main sur l'épaule de Marcus. Mais il a vécu assez longtemps pour rentrer à la maison. Pour écrire. Pour dire merci. Pour dire à sa mère que tu lui as donné espoir. Sarah se leva et descendit du banc. Ses paroles tremblaient, mais restèrent fermes. La mort n'efface pas ce qui a été sauvé, sergent. Vous avez donné du temps à mon fils. Vous avez donné à notre famille quelque chose que nous n'aurions jamais imaginé avoir. Et aucune médaille, aucun mot, ne peut exprimer pleinement ce que cela signifie. Marcus ferma les yeux. Un sanglot lui échappa. Le poids de la culpabilité pesait toujours sur lui comme un vieux fusil. J'ai juste fait ce que n'importe qui aurait fait, murmura-t-il. L'officier lui tendit la médaille. Marcus la tenait à 2 mains, hésitant entre la porter ou simplement la tenir. Finalement, il appuya son front contre elle. « Merci », murmura-t-il d'une voix tremblante. « De ne pas m'avoir complètement oublié. » Le geste suivant ne vint ni de Sarah ni des militaires. Il vint du procureur. Il se leva, se redressa et salua. Toute la salle suivit. Non pas par protocole, mais par respect. Dehors, la pluie avait cessé. Le soleil filtrait à travers les fenêtres du tribunal, projetant de longues ombres dorées sur le sol. Marcus sortit lentement, la médaille épinglée sur sa poitrine, Harrison à ses côtés. Pour la première fois depuis 15 ans, il ne marchait pas seul. Certains héros ne portent pas leur médaille. Mais parfois, elles les trouvent quand même. Et si vous croyez que la dignité trouve toujours sa voie, même dans le silence, souvenez-vous de cette histoire. Car ce qui ne devait jamais être oublié a enfin été rappelé.